Bonjour et bienvenue dans la 7e édition de votre Narbonne et vous. Notre dossier sera consacré à la vie de nos bambins, des crèches modernisées, des agents et des parents heureux, ce sera votre zoom. Pinceau, poudre, fard ou pette, laissez-vous emmener au fil des couleurs dans le monde merveilleux du maquillage avec Monique Buchard. Preuve à l'appui. Si vous ne vous en échappez pas, vous y resterez. J'ai testé pour vous l'escape game au cœur des possibles. La légende de la Gragnotta de Saint-Paul, racontée par Jacqueline Soumade, ne sera plus un secret pour vous. Terminons cette aventure par l'agenda. Pour l'instant, place au zapping. Monsieur, où est-ce qu'on peut trouver une crèche à Narbonne, s'il vous plaît? Vous n'avez qu'à regarder le zoom. Zoom! Partenaire incontournable du quotidien des familles, la ville de Narbonne et son service de la petite enfance veillent à l'épanouissement des plus petits dans les meilleures conditions. Plus modernes, d'une plus grande capacité d'accueil au vu de l'expansion de la ville, les crèches proposent aux parents des activités imaginatives et adaptées à leurs besoins. Découvertes musicales, rencontres intergénérationnelles, suivis psychomoteurs, tout est réfléchi pour un développement harmonieux. Ainsi, les agents profitent de nouvelles formations mises en place. Objectif, mieux être, mieux vivre ensemble, ça marche. C'est un métier qu'on fait avec passion. On aime les gens, je pense avant tout. La famille, les familles et effectivement, du coup, les enfants. Voilà, c'est pour ça. C'est le rapport à l'autre, l'accompagnement à ces familles qui nous fait en fait faire ce métier. De vraiment partager le vivre ensemble. C'est une condition pour notre travail, hein. Aider l'autre, partager des moments de convivialité, construire quelque chose ensemble. On parle de coéducation aussi, donc tout ça fait que c'est important. Et la formation fait partie de tout ça, ça nous permet de nous recentrer, d'avoir de nouvelles pratiques et surtout de nous interroger, quoi. Dans notre métier, c'est essentiel. Je trouve la structure vraiment extraordinaire, bon, déjà pour l'équipe qui est vraiment super, très à l'écoute, très pédagogue, toujours pleine d'idées inventives et en plus ils sont tous ensemble en fait. C'est une structure où c'est pas cloisonné, donc moi je trouve que le fait qu'ils soient tous ensemble et en plus petit nombre forcément du coup c'est beaucoup mieux pour les enfants et plus rassurant pour les parents aussi. Ouais, effectivement une activité éveil musical, donc avec vraiment un monsieur et une dame qui venaient du conservatoire. Déjà super sympa, super pédagogue aussi. Et vraiment le monsieur faisait découvrir des instruments, divers instruments de musique que les petits pouvaient toucher. Enfin c'était vraiment très participatif quoi, c'était pas juste les enfants qui regardaient. Et la dame chantait des chants dans toutes les langues, ce que je trouve au niveau de l'ouverture d'esprit pour les enfants c'est pareil, super sympa. Et les parents ont pu participer, enfin les parents qui étaient disponibles à ce moment-là ont pu participer. Donc en plus ça fait vraiment une activité qu'on partage avec nos enfants. C'était vraiment très agréable, très sympa. La finalité de nos actions menées aujourd'hui sur le service petite enfance, c'est on arrête 3 principes. C'est que l'enfant doit bien grandir à Narbonne, que les familles soient contentes des services que la collectivité rend et que le personnel soit heureux de travailler dans ce système-là. Ça doit être la finalité de l'élu que je suis aujourd'hui sur les délégations de la petite enfance. Bien grandir,
bien vivre au milieu de nos professionnels, bien vivre au niveau de cette collectivité et de Narbonne, qui est une ville extraordinaire. On vient de l'Europe entière pour s'inscrire chez elle. Familiale, attentive, mais surtout d'excellence, l'école européenne de maquillage de Narbonne à la Côte. Portrait de sa fondatrice. Je m'appelle Diane Martin, j'ai 22 ans, j'ai fait l'école artiste à Narbonne. J'ai fait une formation assez longue de 15 mois. Je suis sortie majeure de promo, 17 de moyenne. Et voilà, maintenant du coup je suis à mon compte, auto-entrepreneur. Et je bouge partout, je me déplace en shooting photo, tournage, événementiel, mariage. Je fais cette école parce que de une, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé de faire du maquillage, depuis toute petite. Et alors j'ai choisi de faire du FX parce que j'aime bien déformer les gens et je trouve ça que le gore en fait c'est dans les films, je trouve que c'est le meilleur. Je m'appelle Chloé et je suis en train de faire un body painting sur le thème des gardes anglais. Pourquoi ce choix de cette école à Narbonne? De base c'était parce qu'il y avait l'historique sur l'Égypte qu'il n'y avait pas dans les autres écoles et du coup ça me fait venir ici. Puis c'était une ambiance assez familiale, du coup j'ai décidé de prendre cette école. Alors, qu'est-ce que tu vas travailler sur l'autre côté? Eh ben, je voulais faire comme des jointures de robots. Tu pourrais même, si tu veux, renforcer encore ton trait d'eyeliner. Tu vois que la réussite de tout ce qu'elles font, comme je leur dis toujours, c'est la réussite étape par étape du maquillage. C'est pas quelque chose de global où à la fin on se dit oh bah tiens, non mais c'est pas grave, je vais y rattraper au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est vraiment étape par étape, une succession de petits détails en fait. C'est une école, certes, centre de formation professionnelle, etc., etc. Mais moi je le considère plus un peu comme un atelier créatif, quelque chose d'un petit peu familial comme ça. Donc ça nous permet d'être très très proche des élèves, de pouvoir bien répondre à leurs questions, de pouvoir bien les guider, quitte à leur faire une petite démo rien que pour elles, ou alors en aparté, parce que le but c'est vraiment qu'elles travaillent et qu'elles aient un niveau d'excellence. C'est la passion aussi de transmettre et de partager. Il vient de Budapest, ce nouveau jeu d'équipe. L'Escape Game fait un malheur à Narbonne. Valentine et Hugues sont aux commandes au cœur des possibles. Je m'appelle Hugues Mignard et je suis Game Master. Je m'appelle Valentine Chable et je suis Game Master. Ce jeu est un escape game, donc c'est un jeu d'évasion grandeur nature dans lequel vous êtes enfermé à clé dans une pièce à thème. Et donc le but c'est de trouver toutes les énigmes pour essayer de trouver la clé finale qui vous fera sortir. Ce jeu vient de Hongrie, la capitale des escape games est Budapest. Et ça s'est développé au Japon il y a à peu près 10 ans. Vous aurez des énigmes de logique, d'observation et de manipulation d'objets. C'est avant tout un jeu d'équipe, donc la cohésion d'équipe est très importante. Il faut que les groupes communiquent entre eux et surtout qu'ils s'écoutent. Il faut essayer vraiment de trouver ce qui correspond à quoi. On a cherché beaucoup de meubles dans les dépôts-ventes pour vraiment recréer une ambiance. Pour le manoir d'Ernestine, c'est une ambiance plutôt ancienne. Donc là, on est dans la salle de contrôle. C'est de là qu'on surveille les équipes en temps réel. Donc on les voit et on les entend. Ce qui nous permet de suivre leur progression et de pouvoir les aider si on voit qu'ils bloquent trop sur une énigme. Du coup, ils sont dans la première phase, ils viennent de rentrer, donc ils sont dans la phase de fouille. Donc ils regardent bien tout et ils communiquent bien. Vous avez trouvé une clé. Alors la clé, il y a des cadenas. Donc ouais, mais ça c'est un cadenas à lettres. Il doit y avoir plein de cadenas. Alors.
C'est une nouvelle expérience, c'est un jeu qui sort du commun. C'est pas un jeu où on est en compétition, on travaille vraiment ensemble pour avancer ensemble. Et ça change effectivement d'autres jeux. Oui, c'est stressant à la fin parce que franchement on voit le temps défiler et on se dit ouh, on va pas réussir. Le dernier truc est hyper stressant à faire. Il faut justement se concentrer et être en équipe. C'est ça. C'est l'esprit d'équipe, la communication, tout ça qui prédomine. On a réussi. Il y avait des chanoines à Saint-Paul, une confrérie très importante, hein, et qui chantait beaucoup, bien entendu. Il y avait une petite grenouille dans l'étang qui adorait cette musique. Elle rentre dans l'église, elle se met à faire quoi, 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 quoi. Alors le père abbé, furieux de cette interruption, la voit, la poursuit avec sa crosse, et elle a tellement peur qu'elle fait un bond pour sortir de l'église. Elle tombe dans le bénitier où elle est pétrifiée. Le temps passe et cette grenouille devient l'emblème un peu, la Gragnota de Saint-Paul, c'est l'emblème de la ville. Et il y a un tailleur de pierre qui s'appelle Calixte qui va partir faire son tour de France de sculpteur de pierre. Il part de Nancy et son père, quand il part, lui donne des indications. Par exemple, au pont du Gard, tu regarderas les signatures des ouvriers qui ont signé. Tu iras voir l'escalier de tel endroit. Et à Narbonne, tu iras voir la grenouille du bénitier. Quand il arrive à Narbonne, il oublie qu'il y a une grenouille dans un bénitier à aller voir. Il finit son tour de France, il revient 4 ans après son départ à Nancy, et son père lui dit « Alors petit, alors, raconte-moi. Et à Narbonne, qu'est-ce que tu as vu? Oh, à Narbonne, j'ai vu la maison des Trois Nourrices, j'ai vu le palais des archevêques, très bien. Et la grenouille? Ah papa, je regrette, j'ai oublié la grenouille. Et puis tu repars. Tu ne peux pas être compagnon de Pierre sans avoir vu la grenouille de Narbonne. Calixte repart, mais il est furieux. Dès qu'il arrive à Narbonne, il se précipite dans l'église, il prend son burin, il prend un marteau, il met le burin sur le dos de la grenouille, il donne un coup de marteau, une patte de la grenouille saute hors du bénitier, cassée, et Calixte tombe foudroyé. Les cloches se mettent à sonner, le bénitier se remplit de sang, enfin voilà. À Tours, il y a un musée, le musée du compagnonnage, où sont représentés les chefs-d'œuvre que les compagnons font. Quand ils ont terminé, n'est-ce pas, leur tour de France, leurs études, ils font un chef-d'œuvre, ils sont habillés compagnons. Voilà que je me trouve devant une photo de la grenouille de Saint-Paul. Je finis par arriver jusqu'au conservateur. Il m'amène devant un petit portail très compliqué à ouvrir. Il me dit voilà, les ferronniers, quand ils viennent de faire leur tour de France, sont tenus d'ouvrir ce portail. La grenouille, c'est pareil. La grenouille, il faut que l'on puisse raconter la légende. C'est un test. Voilà. Voilà l'histoire de Saint-Paul, notre petite gragnotte. Côté agenda, c'est le grand rendez-vous du printemps. Le festival Ma Vigne en musique est de retour du 7 au 15 avril pour célébrer le mariage de la vigne et de la musique classique. Cyril Guillotin, Marie-Christine Barrault, Frédéric Lodéon et bien d'autres artistes prestigieux seront présents. Toutes les infos seront à retrouver en ligne sur narbonne-classique-festival.fr.
Le retour des beaux jours invite également à lever le nez vers le ciel pour le spectacle offert par le Festival international de cerfs-volants Les Naturels. Sa 3e édition se déroulera les 26 et 27 mai à Narbonne-Plage avec les meilleurs pilotes de cette discipline spectaculaire. Côté projet, la ville vient d'annoncer sa demande au passage à la semaine de 4 jours auprès des services de l'éducation nationale. Cette décision fait suite à une large consultation menée auprès de l'ensemble des familles du territoire. Près de 65% des parents ont ainsi demandé le retour à une semaine organisée sur 4 jours d'école à partir de la rentrée de septembre 2018. Au revoir, et à jamais. Ah non. Au revoir et adieu. Ah, jamais.